avoir besoin de l'intersection de l'axe du cylindre 2 avec le plan 1, de l'axe du cylindre 2 avec le plan 9. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensuite. On va mettre là-dedans, alors ça doit être, tac, 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 ça doit être celle-là. Off, c'est bon. Donc ici, on va avoir quoi? Le cylindre 4 avec l'axe de A4. Ici, parfait. Ici, j'ai le cylindre 2 avec l'axe de A2. Et il va falloir que je repère ici que là, j'ai le plan 1. Et là, j'ai aussi besoin de mon plan 9. Donc ici, on va avoir le plan 1. Ici, je vais avoir PT 21. Donc ici, vous vous rappelez, on a la mesure. Donc là, il faut qu'on mesure PL1, PL9, CY2 et CY, pourquoi V? CY4. Donc ensuite, construction, on va avoir PT20 égale intersection de EA2 avec le plan EA1. Le point 21, c'est la même chose, sauf que c'est avec l'autre plan, à savoir le plan EA9. Donc, ensuite, on construit PT21. Donc, c'est la même chose, mais ici, le plan, c'est le plan EA9. Et alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai limité le cylindre à la longueur réelle qu'il a sur la pièce. La zone de tolérance, c'est un cylindre de diamètre 0,04. Qu'est-ce que vous construiriez, les jeunes? Une droite parallèle Alors, pourquoi une droite déjà? Pourquoi est-ce que vous construiriez une droite? C'est effectivement le cas, hein, ce qu'on va faire. Mais pourquoi une droite? Parce que c'est l'axe de la zone de tolérance. Ah, alors, on se rapproche, mais ce n'est pas tout à fait ça. Vous vous rappelez, on avait vu dans le poly de cours, on avait vu ça aussi dans les TD corps pivot, le TD platine de démarreur. On en a parlé plusieurs fois. Hein. Vous vous rappelez, on ne construit jamais une zone de tolérance. On construit ce que j'appelle son élément caractéristique. Et effectivement, Romain, il a raison. En fait, l'élément caractéristique d'une zone de tolérance, c'est le volume qu'aurait cette zone si la valeur était nulle. Donc un cylindre de diamètre 0, ça fait quoi? Ça fait une droite. Sauf que cette droite, elle peut représenter deux choses pour le cylindre. Ça peut être soit l'axe de la zone de tolérance, ou ça peut être une des génératrices. Et vous vous rappelez, on avait marqué ça dans le cours, en plus, je vous avais dit, voilà, il y a deux cas de figure. Quand on est en spécification de position, et que la zone de tolérance est un cylindre, qu'est-ce qui positionne la zone de tolérance? Qu'est-ce qui positionne un cylindre? C'est son axe. Donc, si je suis dans le cadre d'études d'une spécifique de position, comme la coaxialité, la localisation,
Ben, moi, ce que je vais dessiner, c'est une droite, et cette droite va représenter l'axe de la zone de tolérance. Par contre, si je suis en spécification de Alors, on peut la faire passer par le point 20, effectivement. Et une droite qui passe par un point, bah, il y en a une infinité, parce qu'elles tournent, elles sont accrochées au point, et puis elles tournent. Maintenant, ma droite, elle doit être comment en plus? Elle doit être parallèle à quoi? Elle doit être parallèle à l'axe de A4. Effectivement, on va dessiner ça. Alors, je vais essayer de faire un truc pas trop pourri. Bon, si je me plante, à la limite, je le referai, c'est pas grave. Donc, je vais le faire en rouge. Choc. Donc, cette droite-là, que j'ai fait ici, c'est une des génératrices de la zone de tolérance. Alors, cette droite, elle est faite comment? Pardon. Cette droite, elle est perpendiculaire. Alors, je vais dessiner, c'est plus simple. Hop. Ouais, je vais plutôt le faire d'une autre couleur pour que vous voyez un peu. Cette droite, elle va être perpendiculaire à ce petit segment qui indique qu'en fait la droite, elle est parallèle à l'axe de A4. Et elle passe par le point 20. Donc cette droite, je vais lui donner un nom. Hop, on va mettre ça en rouge. On va appeler ça DR32, par exemple. D'accord. Donc ici, je vais rajouter là, DR32. Donc c'est une droite parallèle à l'axe de EA4, passant de la zone de tolérance. Maintenant, si la pièce était parfaite, eh ben, si la pièce était parfaite, l'axe de A2 devrait être parallèle à l'axe de A4. Puisque ma droite, parallèle à l'axe de A4, elle passe par le point 20, eh ben, si la pièce est parfaite, ben, le point 21, il devrait aussi être sur l'axe, sur la droite DR32. Donc en fait, moi, ben, pour savoir si c'est le cas, je vais demander, je demanderai au logiciel qui me calcule cette distance-là. Et cette distance-là, que je vais appeler D21, D21, c'est quoi? Ici, on va le marquer. D21,
égale distance du point 21 par rapport à DR32. Alors, cette distance, les jeunes, dites-moi, c'est un diamètre ou c'est un rayon? Pourquoi vous dites que c'est un rayon Qu'est-ce que j'ai marqué juste au-dessus? La droite 32, c'est une génératrice. Donc là, je viens de faire la distance d'un point à une génératrice. Est-ce que la distance d'un point à une génératrice, c'est un rayon? La distance d'un point à un axe, c'est un rayon. La distance d'un point à une génératrice, c'est un diamètre. D'accord? Donc en fait, D21, c'est la distance du point 21 à DR32, DR32 étant une génératrice. Et donc, ici, on va dire que ça, c'est un diamètre nul, si, pièce parfaite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que si, si je dessine par exemple je vais le faire en violet, tiens. Si je dessine mon cylindre, la zone de tolérance, là, bah ici, par exemple, si le cylindre de diamètre 0,4, il a cette forme-là, le point 21, il est bien dedans, donc tout va bien. Mais si le cylindre de diamètre 0,4, il a ce diamètre-là, le point 21, il sort de la zone de tolérance, donc du cylindre violet, la pièce n'est pas bonne. Donc on voit bien là que D21 est un diamètre, que si ce diamètre est supérieur à 0,04, on est dans ce cas de figure-là, la pièce n'est pas bonne. Si le diamètre, donc D21, est inférieur ou égal, si c'est égal, on est là. Si c'est inférieur ou égal à 0,04, on est dans cette configuration-là. Et là, la pièce est bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. OK? Donc, du coup, le défaut Monsieur, ici, oui. qu'est-ce que vous appelez une génératrice de la zone de tolérance? En fait, un cylindre, c'est quoi? Regardez ici un cylindre. Là, ici, j'ai un cylindre. Vous êtes d'accord? Là. Ben, un cylindre, c'est quoi? C'est un axe. Et la génératrice de ce cylindre, on peut faire ça en haut, tiens, pour les filles, il n'y en a pas beaucoup. Là, ça, ici, ce qu'on a là, c'est une génératrice du cylindre. Mais Oui, j'en ai d'accord. aussi une autre là. En fait, Une infinité, ouais. qu'est-ce que c'est que des génératrices? C'est l'ensemble des droites distantes de la valeur du rayon par rapport à l'axe qui sont autour. Et donc, l'enroulement de toutes ces droites autour de l'axe à un rayon donné, c'est ça qui vous génère la surface cylindrique. Ok. OK? Et C'est vous pour ça pouvez qu'en répéter fait, le... Ouais. Allez-y, répétez quoi, allez-y. mon grand? Répétez le... Comment on peut savoir que on crée une génératrice ou ce que vous avez expliqué au début là. Ça, c'est ce que vous avez dû marquer normalement dans votre poly de cours qu'on a fait au début du S2. En fait, quand là... Alors, je peux essayer de vous récupérer le PowerPoint. Alors, attendez. Où est-ce que je vais l'avoir fichu pour rester poli? Je regarde. Hein. Merci. Je crois que normalement, je vous l'ai même mis dans... Hop, j'ai dû le mettre là-dedans. Cours métrologie tridimensionnelle, c'est donc dans... Je vous ai mis le PowerPoint d'explication dans...
Il est sur eCampus. Ça s'ouvre. Je vais vous montrer comme ça. Bon, et mon coco, c'est quand tu veux, là. Hop. J'ai 50 000 fenêtres ouvertes, là. Voilà. C'est pas celle-là que je veux, c'est celle-là. On va y arriver, ça je m'en fous. Voilà, hop. Alors, on va trouver ça. Titi. Voilà. Ouf. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok. Rappelez de ça. Poly, page 5. Ouais, ça, je me rappelle, ouais, je l'ai noté. Ouais. Hein, on avait dit, voilà, quand on est une zone de tolérance comprise entre deux plans, hein, je vous avais dit que l'élément caractéristique, c'était la forme que ça aurait si les deux plans et si la valeur était nulle. Donc en fait, ici, deux plans distants de... alors évidemment, il me fout ça là, cet abruti. Dupliquer. Non, c'est pas bon parce que là, vous ne le verrez pas. Vous le voyez ou pas là? Non, vous ne le voyez pas, il n'a pas mis au bon endroit. Arrêtez le diaporama. Hop. Zoom. Oh, c'est pas pénible ça. Alors pourquoi il ne veut pas me le mettre? Ah ouais, mais quand je lance le diaporama, je vais arrêter le partage. Ouais. Vous voyez là ou pas? Oui. Vous voyez le truc là? Ouais. Oui. Donc en fait ici, hein, quand on a, si je reviens avant, voilà. Donc ici, pour un plan, c'est deux plans distants de 0 qui vous fait un plan. Si j'ai une zone cylindrique, pour les spécifs, c'est une droite. Cylindre de diamètre 0, c'est une droite. Pour les spécifs de position, c'est l'axe. Pour les spécifs d'orientation, c'est une des génératrices. On le voit ici, là, autour d'un axe, j'ai qu'un seul cylindre de diamètre donné, il est positionné. Autour d'une génératrice, j'ai une infinité de cylindres du même diamètre qui tournent autour. Donc là, je suis orienté et ici, je suis positionné. Et quand on a une zone circulaire, c'est le point. Voilà. Donc ça, on avait marqué ça dans le poly. Hop, donc je vais fermer ça. Et je vais remettre les choses dans l'ordre parce que du coup, j'ai tout viré. Hop. Et je vais vous remettre tout ça là. Toc. Sous. Ça remet ça là. Et on travaillait là-dessus. Voilà.
Donc voilà pourquoi est-ce qu'ici, cette droite, spécifique d'orientation, c'est pas l'axe, mais c'est une des génératrices de la zone de tolérance. Du coup, on va descendre un petit peu. Hop, parce que du coup, ça m'a décentré ça. Voilà. Donc maintenant, puisque D21 est un diamètre qui serait nul si la pièce était parfaite, le défaut, il est égal à quoi pour vous, les gars? Ou les filles, pardon, excusez-moi. D. Comment je calcule D21. le défaut par rapport à D21? Ah non, on ne multiplie pas par 2, pourquoi? 0,04, c'est un diamètre. 0,04, c'est un diamètre. On vient de voir que D21, c'est un diamètre. Moi, ce qu'il faut, c'est comparer un défaut qui doit être un diamètre avec une zone de tolérance qui est un diamètre. Puisque je viens de mesurer un diamètre, eh bien, le défaut, c'est directement égal à D21. Et donc, D21 doit être inférieur ou égal à 0,04. D'accord? OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Donc, monsieur? Monsieur? OK. Monsieur? Alors, on va fermer ça. Pouf. Et on va regarder, je remettrai dessus. Ensuite, regardez la suite. Alors ici, on a une petite localisation. Alors, cette localisation, 0,4 par rapport à A, B et C. On va regarder sur le dessin de définition. Donc, cette localisation, on la retrouve ici. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en faire une saisie d'écran. On verra. Donc, cette localisation, si je vais le faire, tiens, comme ça, je pourrais gribouiller, ce ne sera pas plus mal. J'ai besoin de quoi? J'ai peut-être dézoomé un peu. Ça, on a besoin que de ça. Ouais, je vais prendre le dessus aussi. Hop. Et on va enregistrer ça. Je vais l'appeler 11. Hop, comme ça on va gribouiller là-dessus, ce sera mieux. Bien, alors. On y va. Voilà, on aura tout. Donc ici, localisation diamètre 0,04 par rapport à A, B et C. L'élément tolérancé, celui qui est désigné par la flèche, c'est le même que celui qu'on avait utilisé pour la première perpendicularité, la première spécif qu'on a étudiée. Donc ça veut dire qu'ici, l'élément tolérancé, c'est l'axe de ce cylindre-là, limité à la longueur réelle qu'il a sur la pièce. Donc en fait, c'est l'axe du cylindre 11